ministre. La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous connaissons tous l'importance de l'école et de l'éducation pour un pays. Importance pour la jeunesse, bien sûr, car l'éducation est le socle de toute une vie. Mais importance également pour toute une société, car nos rythmes collectifs, et notamment économiques, sont dépendants des rythmes scolaires. Et une période de crise, comme nous la vivons actuellement, nous rappelle cette mission cruciale, primordiale de l'éducation. Depuis plus d'un mois maintenant, notre école vit elle aussi à l'heure du confinement. Saluons l'engagement remarquable des enseignants pour maintenir le lien avec les élèves, afin que le travail d'acquisition puisse se poursuivre. Saluons également l'effort des parents et des familles dans cet accompagnement. Dans sa dernière allocution, Monsieur le Président de la République a annoncé pour le 11 mai la réouverture des établissements scolaires. Depuis cette annonce, le gouvernement réfléchit à la méthode avec laquelle pourrait s'opérer ce retour. Ce matin, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous avez annoncé en commission un certain nombre d'orientations, notamment en termes de calendrier. Cependant, de nombreuses questions restent en suspens. Les interrogations au niveau sanitaire, tout d'abord. Toutes les conditions seront-elles remplies pour organiser l'accueil des élèves, des enseignants, du personnel avec le maximum de sécurité? L'utilisation des masques sera-t-elle requise? Des tests seront-ils réalisés? Et si oui, selon quelles modalités? Comment faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale par les élèves du primaire qui sont les moins enclins à les pratiquer et qui pourtant devraient rentrer les premiers? Les interrogations se posent aussi au niveau de l'organisation pédagogique. Comment va s'organiser le travail d'un enseignant qui, lorsque sa classe sera dédoublée, devra assurer à la fois un enseignement en classe et un enseignement à distance? Que deviendront les enseignants et les personnels souffrant d'une pathologie à risque et qu'il sera difficile, voire impossible, à remplacer? Que deviendront les élèves souffrant de handicap, accompagnés jusqu'alors par des AESH? Enfin, des interrogations se posent aussi pour de nombreux services en lien avec l'école. Comment seront organisés et réorganisés les transports scolaires? Que deviendront les internats? Quelle restauration scolaire pourra être proposée? Qui prendra en charge les activités périscolaires, sportives et culturelles? Autant de questions qui restent posées et qui attendent très rapidement des réponses claires, précises, car leur mise en œuvre nécessite un énorme travail dans tous nos établissements scolaires. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton. Votre question est essentielle, évidemment, et elle a trait finalement au compte à rebours qu'il y a entre maintenant et le mois de mai, avec le déconfinement qui aura lieu pour les écoles, les collèges et les lycées. J'ai pu répondre à un certain nombre des questions que vous avez posées ce matin même devant la commission éducation et culture pendant plus de 2 heures, donc chacun peut regarder cela. J'ai donc émis des hypothèses qui sont faites justement pour être discutées, notamment avec les collectivités locales, et le tout dans le cadre d'un dialogue social qui est très approfondi actuellement avec les organisations syndicales, les fédérations de parents d'élèves, les associations d'élus, le Conseil national de la vie lycéenne. Et cet ensemble de discussions va nous permettre d'avancer jusqu'au 11 mai et définir chacun des points. Il est très important que tout ceci se passe dans un climat d'unité nationale, parce que nous avons tout simplement à rassurer, notamment avec un protocole sanitaire. Donc je vous le dis très clairement, il y aura un protocole sanitaire, il sera cohérent avec l'ensemble de la doctrine sanitaire que le Premier ministre explicitera lorsqu'il donnera son plan pour l'ensemble du déconfinement de la France. Et bien entendu, chacun des points que vous avez dit, internat, cantine, transport scolaire, aura été traité, fera l'objet d'un écrit qui sera la condition sine qua non pour que les élèves aillent à l'école, au collège ou au lycée. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'école ou l'établissement n'ouvre pas. C'est très clair. Par ailleurs, ce sera progressif. Ce sont les hypothèses que j'ai proposées ce matin et qui permettent de comprendre comment on peut imaginer des demi-groupes, puisqu'il faut des petits groupes pour respecter les règles de distanciation sociale. Et donc, bien entendu, ces hypothèses, là aussi, sont encore faites pour être discutées, mais il me paraît souhaitable que l'on commence par les classes considérées comme les classes charnières importantes, et puis qu'on continue par la suite. Je l'ai explicité ce matin, mais je reste très ouvert à toutes les propositions qui pourront être faites pour améliorer encore le dispositif tel que nous commençons à l'envisager. Enfin, je voudrais dire que cette période doit être une période aussi de créativité et d'innovation. Le mois de mai et le mois de juin seront très différents de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. C'est aussi une opportunité pour des activités périscolaires respectant elles aussi les règles sanitaires. Je vous remercie. Merci, monsieur.